Père éternel, papa, nous te bénissons en ce jour. Nous venons te dire merci parce que tu es magnifique. Tu nous as donné la victoire. Reçois toute la gloire, reçois l'adoration. Tu es magnifique, mon Dieu. Tu ne mens pas. Oui, tu n'échoues pas. Personne, papa, ne peut s'égaler à toi. Il n'y a rien que tu dis que tu ne peux pas faire. Au contraire, Seigneur, tu dis, tu fais. Oh papa, tu fais et tu m'aimes dit. C'est toi qui étais là depuis le commencement. Aujourd'hui encore, c'est toi qui nous a établis. C'est toi qui veux que nous parlons d'un thème et c'est toi qui veux que nous parlions même plutôt de l'autre. Merci pour l'inspiration, Saint-Esprit. Merci pour tes filles qui ont tout laissé en ce moment pour venir dans ta présence. Oui, Père éternel. Elles avaient aussi des occupations et d'autres choses à faire, mais elles ont laissé pour venir dans ta présence. Papa, bénis-les, ressource-les, sur le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Papa, que nous venons te dire merci. Merci Jésus, merci parce que tu es magnifique. Tu ne changes pas. Dans la journée, tu es Dieu. Oh Seigneur, que tu sois célébré. Même en ce matin, nous allons partager ce thème. Reçois la gloire, reçois l'adoration au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Papa, pendant que je me fasse, toi seul, Seigneur, apparaît, toi, pendant que je m'abaisse. Oui, Seigneur, toi seul, élève-toi. Que tu m'utilises, Papa, pour parler au travers de moi, que rien ne soit ajouté, rien ne soit retranché de ce que tu veux. Bénis ton peuple avec. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Les mamans, le thème dit comprendre le symbole du parfum. C'est des Seigneurs, délivre-moi de l'ancien parfum. Dans cette nouvelle saison, je pensais que maman devait être en train de dire merci, papa, pour la délivrance. Alléluia. Parce qu'il y a des mots que quand je prononce, tu dois comprendre. Tu tapes seulement dedans au même moment. Tu dis, oh Seigneur, merci, merci de me délivrer. Parce qu'il dit qu'il va nous délivrer de quoi? Alléluia. De l'ancien parfum, je ne sais pas à quoi ton parfum actuellement ressemble, mais il nous promet qu'il va nous délivrer de l'ancien parfum. Ça veut dire que ce parfum avait des problèmes, ce parfum nous faisait rater des opportunités. Ce parfum n'était pas Christ. Nous te disons merci, reçois la gloire, reçois l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Amen, 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 amen. Acte de méditation 1 dit, et ce sont des points de prière que je veux que tu dises avec moi, et tu t'appliques un peu en disant, ne fais pas comme si tu parlais à un homme, que tu dises, Père, que ma vie soit une odeur agréable devant toi. Père, que ma vie soit une odeur, alléluia, agréable devant toi. Fais de ma vie une bonne odeur devant toi, et un parfum de Christ partout où tu m'envoies. Amen. Que ma vie soit une mer, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Amen. L'insémination 2 dit Saint-Esprit. Amen. Révèle-nous ce que nous portons parfois sans même en être conscient. Je veux que tu prennes ce texte de méditation très au sérieux, que tu pries dessus, pas seulement pour aujourd'hui, mais que tu pries avec ce point de prière. Saint-Esprit, révèle-nous ce que nous portons, parfois sans même en être conscient. Oui, c'est ça que je veux, tu demandes. Tu vas dire, Seigneur, purifie nos motivations, restaure notre vie de prière et approfondis notre relation avec Dieu. Alléluia. Acte de méditation 3, Seigneur, fais de moi la bonne odeur de Christ partout où je passe. Ne me laisse pas entrer dans une nouvelle saison avec l'ancien parfum. Alléluia. Amen. Acte de méditation 4, Alléluia. Acte de méditation 4, Père, délivre-moi, le moment du délivre-moi de toute influence spirituelle négative. Saint-Esprit, transforme mon caractère et renouvelle mon intelligence. Acte de méditation 5, Amen. On va continuer. Seigneur, purifie mon parfum spirituel, aide-moi à abandonner ce qui doit être enlevé et à cultiver ce qui produit une odeur agréable devant toi, que ma vie reflète davantage Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons lu Genèse chapitre 8, les versets 20 à 22, 3 versets,
Noé était dans le bateau après le déluge. Alléluia, quand le Seigneur s'est souvenu d'eux là-bas, et quand on parle de Dieu, et Dieu se souvient de Noé, et ici, là, quand Noé sort, il ne cherche pas à aller dire à toute la famille, comme vous voyez, je suis déjà sorti. Oh, on dit, et Noé bâtit un autel de l'Éternel, et il prie de toute bête pure et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Et l'Éternel respira l'agréable odeur. Et l'Éternel respira. Alléluia. Il va respirer notre odeur. Et il va dire bravo à toutes les mamans parce que tu sens bon. Alléluia. Tu as été délivré de l'ancien parfum. Amen, amen, amen. Alléluia. Le verset 21 nous dit les moments, et l'Éternel respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Alléluia. Et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, le sément et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. La maman qui est connectée aujourd'hui, ce que je veux te dire, alléluia, c'est que il y a une bonne odeur qui va sortir de toi. Amen. Parce que le Seigneur aime le bon parfum. Amen. Il aime ce qui est bien. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. On a encore lu Apocalypse, des chapitres 8, des versets 3 à 4. Et ça disait ceci, Apocalypse, le book de Révélation, le dernier livre de la Bible, qui nous fait des révélations sur même le trône de Dieu. Et il vit un ange. Et il vint un ange qui s'éteint près de l'autel. L'ange est venu se rester auprès de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir. Alléluia. Avec les prières de tous les saints. Alléluia. Et il vint un ange qui s'éteint où? Près de l'autel. Il a quoi? Un encensoir d'or. Et on lui donne beaucoup de parfums pour les offrir. Amen. Avec les prières de tous les saints. Alléluia. Avec la prière de qui? Une maman dit avec ma prière aussi. Amen. Sur l'autel d'or. Qui est devant le trône. Devant le trône, il y a un autel. Il faut qu'une maman comprenne l'importance de l'autel parce que c'est très, 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 très important. Et la fumée des parfums avec la prière des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Je veux qu'une maman comprenne que le parfum, c'est quelque chose qui est dans la Bible. Et j'ai mis beaucoup de parfums et de verset de méditation qui va t'aider. Amen. Ça va t'aider sûrement. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons lire Genèse chapitre 27, des versets 25 à 28. Nous allons aller là-bas ensemble parce que nous n'avons pas encore lu cela ce matin. Mais amen, 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 amen. Pam, 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 pam. Amen. Je vois qu'il y a une maman qui est connectée ce matin. Est-ce qu'il y a une maman sont même là ce matin? Amen. Pam, 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 on se réveille, on se réveille. Je sais qu'il y a certaines mamans, vous êtes déjà en journée. Alléluia. Mais de notre côté, si tu blagues, le sommeil va te prendre. Hein? Alléluia. Nous allons lire ensemble le livre de Genèse, chapitre 27. On est là-bas, on est là, on est là, on est là. Genèse, le chapitre 27,
Le verset 25 à 28. Ok, les mamans me disent qu'elles sont prêtes. On va dire ensemble. Les mamans connaissent l'histoire. C'est l'histoire d'un certain Joseph et d'un certain Esaü avec la maman sœur Rebecca qui change de l'histoire et pour créer d'autres histoires. Amen. Genèse chapitre 27 nous dit ici, alors, je dis le verset 25, verse 25. Alors, il dit, c'est moi. Amen. On va relire parce qu'il y a une maman qui n'est pas prête. Alors il dit, serre-moi que je mange de la chasse de mon fils pour que mon âme te bénisse. Et il le servit et il mangea. Et il lui apporta aussi du vin. Et il but. Puis Isaac dit à son père, et Isaac son père lui dit, approche et baisse-moi mon fils. Et il s'approcha et le baisa. Et Isaac sentit l'odeur de ses habits. Et il fait comment? Il est béni. Alléluia. Maman n'a pas compris. Amen. Et Isaac sentit l'odeur de ses habits et il le bénit. Il dit quoi? Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Verse 28. Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre et une abondance de froment et de monts. Amen. Que des peuples te servent dont il connaît. Et maman dit, il connaît. La bénédiction continue. Hein? Amen. La bénédiction continue. Voilà. Les mamans, je suis là en ce jour pour continuer où nous sommes arrêtés. On a défini un parfum. C'est quoi un parfum, les mamans? C'est quoi une odeur? Est-ce que maman connaît ce que nous avons dit concernant le parfum? Amen. Il est béni, maman. Tata, quand il a béni, il a béni. Amen. Quand il a senti le bon parfum, il t'est béni. On va prendre ce point de prière, on va ouvrir la bouche, on va commencer à prier ce matin. Et tu vas dire, Amen, une maman se met sur ses pieds, elle va commencer à prier. Elle va dire, Seigneur, change l'odeur que j'ai sur moi. Parce que tant que tu as cette odeur, il n'y a pas de bénédiction. Mais si le Seigneur sent une bonne odeur, il va te bénir. Maman va ouvrir la bouche ce matin, elle va prier. Mets-toi sur tes pieds, ma soeur, et tu fais les 100 pas, les 200 pas, les 50 pas, et tu dis, Seigneur, bénis-moi parce que ma soeur, si l'odeur change, la bénédiction va suivre. Ce matin, tu vas prier, tu vas dire, oh Seigneur. Et maman va ouvrir la bouche, elle va dire, Seigneur, change mon odeur, change mon parfum. Oh ma soeur, je ne sais pas à quoi tu ressens maintenant, qui est en train de te poursuivre, le parfum qui est même sur toi. Et tu vas dire, Seigneur, change mon parfum. Et maman va prier ce matin et dire, Seigneur, change mon parfum. Et maman va dire, Seigneur, change mon parfum. Oh ma soeur, c'est le parfum, la bénédiction a suivi la bonne odeur. Il y avait une bénédiction qui devait venir, mais il fallait qu'une bonne odeur s'établisse déjà. Il fallait que l'odeur puisse dire que je suis déjà là et la bénédiction devait seulement courir vers la bonne odeur. Oh ma soeur, je ne sais pas si tu sais que la bénédiction et l'odeur et même le parfum sont deux mots qui sont ensemble. Oh ma soeur, s'il y a un mauvais parfum, alléluia. S'il y a un mauvais parfum, oh, toi-même tu connais que les malédictions vont continuer. Mais s'il y a un bon parfum, un parfum qui dégage Christ, oh ma soeur, laisse-moi te dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Et maman prie ce matin et dit, Seigneur Jésus-Christ, j'attends ma bénédiction, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Et maman va prier, maman va remercier le Seigneur pour cette journée, remercier le Seigneur pour le thème, remercier le Seigneur parce qu'il change ton odeur. Il te délivre de l'ancien parfum. L'autre parfum était bien, mais ce n'était pas assez bien pour attirer la bénédiction. Hein. Oh, ma soeur, on voit que Isaac a béni parce que l'odeur est venue ouvrir les portes. Hein. Il n'a seulement dit, je dois bénir, je dois bénir. Hein. Mais imagine si l'odeur n'était pas l'odeur qu'il attendait. Hein. Oh, ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur change ton histoire. C'est à toi de prier. Dis que Seigneur Jésus-Christ, hein, sûrement mon odeur n'est pas agréable. Hein. Mon odeur n'attire pas la bénédiction des opportunités. Hein. Mon odeur n'attire pas la passion ou la pression. Oh, ma soeur, oh, la bouche dit que mon odeur n'attire même pas. Oh, la faveur du roi. Oh, ma soeur, tu vas prier aujourd'hui parce que c'est ton odeur qui va faire en sorte que, tu comme Esther, tu dis n'importe quoi, tu vas dire le roi croit seulement. Hein, et qu'il te donne même la moitié de son royaume parce que l'odeur a fait quelque chose. Ah, ma soeur, et elle se parfuma. Même Ruth s'est parfumée. Et Boz a dit, on peut gérer ensemble parce que ton odeur là m'attire un peu. Oh, ma soeur, spirituellement, c'est la même chose. Si ton odeur n'attire pas, si ton odeur spirituelle n'est pas capable d'attirer la bénédiction, laisse-moi te dire que ce sera toujours en train d'activer la malédiction et même le cœur, c'est ça. Oh, ma soeur, ouvre la bouche, tu pries, ouvre la bouche, tu pries, ouvre la bouche, tu pries. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous avons défini le parfum comme une odeur distinctive, en particulier une odeur agréable. Amen. Amen. Un parfum, c'est une odeur distinctive. Amen. Il faut se démarquer. Quand on dit distinctif, ça veut dire que tu t'es démarqué avec une odeur. Tu es dans un quartier où tout le monde vole. Hein? Tu es dans un quartier où toutes les filles font comme ça. Hein? Mais ton odeur, alléluia, permet que tu reçoives une faveur du roi. Pourquoi? Parce que tu ne dégages pas la même odeur du quartier. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà. Amen. Ça va chauffer. Hein? Amen. Le Seigneur est sur le point de délivrer une maman. Il y a des odeurs. Amen. Et quand on a dit, si on n'a pas dit qu'on est dans le physique, une maman dit, je parle spirituellement. Une maman dit, c'est spirituel. C'est spirituel, maman, c'est spirituel. Amen. Amen. Un parfum peut aussi désigner la piste ou la trace laissée par une personne. On a vu que ça peut aussi être un animal. L'animal est capable de vous chercher, de tracer. Amen. Chez nous ici, quand tu sors d'un voyage pour voir s'il y a la drogue dans ton champ, c'est pas quelqu'un qui ouvre tous les sacs. On envoie le chien qui a déjà été formé pour détecter certains genres d'odeurs et il peut tracer n'importe quoi que vous appelez amen, on appelle ça comment, marijuana, tous ces cocaïne, n'importe quoi que le nom est, il peut dire qu'ici, si le chien là s'assoit devant ta valise, maman, toi-même tu sais qu'il a senti quelque chose. Peut-être il y a un poisson qui est venu avec des odeurs. Amen. Alléluia. Drugs. Voilà. Donc c'est un très, très important. Alléluia. On a défini le parfum. Le parfum de l'esprit, c'est quoi? Un parfum spirituel, c'est quoi? C'est la présence ou l'influence spirituelle unique qu'une personne porte. Présence ou influence unique qu'une personne porte. Alléluia. Je veux attirer l'attention d'une maman qu'il ne s'agit pas d'un parfum littéral, mais ici on parle, amen, quelque chose qui change l'atmosphère invisible d'une personne. Amen. L'atmosphère. Tu as un parfum très fort, comme on a vu chez les musulmans, et maman Sali va encore nous donner le nom de ce parfum que ces gens portent quand ils passent
même son odeur est restée. Peut-être lui-même, il ne sait pas que l'odeur est restée. Amen. Donc ça veut dire que même inconsciemment, spirituellement, nous avons aussi des parfums que quand on passe, ce sont les gens qui veulent fermer leurs portes sur nous. Ils vont testament de dire, ah, je vais t'appeler par politesse. Mais ils savent, oh, qu'il y a un parfum de rejet qui était sur ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est très important de savoir qu'un parfum peut attirer les gens, la faveur, même l'opposition. Amen. Oui, que dans toutes ces situations, le Seigneur peut te donner quelque chose. Amen. L'assistance angélique va te suivre. La faveur va te suivre. Même la faveur des hommes, parce que tu es, amen, avec une bonne odeur. Alléluia. Le premier point que nous avons dit, on a dit que le parfum peut convoquer une personne. Alléluia. Notre parfum spirituel peut convoquer des gens dans notre vie. Ça peut faire en sorte que les gens s'intéressent à nous pour rien. Ça peut faire en sorte, et ce n'est pas que tu vas te glorifier en disant, ah, c'est parce que j'ai fait ceci. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu portes en toi, amen, en esprit bien sûr, qui les pousse à t'aimer sans raison. Amen. Voilà. Nous avons aussi dit, amen, qu'il y a un parfum que si tu portes, ça ne dépend pas de ton extérieur, ce parfum attire la bénédiction. Amen. 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 Donc, si tu veux gâter, il y a des gens que tu vas chercher à gâter leur réputation, mais ça ne pourra pas le donner. Amen. Ça ne pourra pas arrêter son influence. Amen. Parce que la source de sa réputation, amen, la source de sa faveur, ce n'est même pas sa réputation que tu veux gâter là, mais c'est le parfum de son esprit qui est fort pour pouvoir attirer. En tant que chrétiens, nous devons chercher le parfum de Christ. Il dit le parfum de Christ, c'est le parfum de Christ. Hein? Pourquoi? Parce que ça va attirer la faveur sur toi sans que toi-même tu ne cherches à connaître. Amen. Dans l'ancienne alliance, il fallait mettre parfum ici là avec nous, avec Christ. C'est seulement chercher à voir le comportement de Christ et tu vas voir comment il y a des faveurs qui vont venir dans ta vie. Alléluia. Et j'ai pris un exemple ce matin aussi, qui était la viande pourrie. Certaines personnes, si tu gardes une viande chez toi, sans le mettre au frigo, qu'est-ce qui va se passer? Les mouches vont venir. Amen. Amen. Qu'est-ce qui attire les mouches? Amen. Il y a une odeur qui les attire. Est-ce que maman voit? C'est comme ça aussi que dans ta vie spirituelle, si tu n'entretiens pas cette vie avec la parole, qu'est-ce qui va entrer? Les mouches sur le plan physique maintenant. Ok, c'est quoi les mamans? Les mouches, ce sont les démons. Amen. Donc si tu ouvres les portes, tu as quelque chose qui est pourri. Par exemple, quand tu ne vois pas Jésus, tu es pourri. Amen. Et qu'est-ce qui va venir? Les démons vont venir s'asseoir. Si ta vie, il n'y a pas de vie de prière dedans. Il n'y a pas de vie de crainte de Dieu dedans. Alléluia. Donc le parfum que nous devons dégager doit être un parfum d'amour, un parfum de compassion. Amen. Donc c'est aussi vrai qu'on ne peut pas délivrer quelqu'un, même une femme qui m'écoute aujourd'hui, sans que tu n'as défait dans sa vie ce qui attire les démons dans sa vie. Je veux te délivrer de la mauvaise odeur. Mais qu'est-ce qui a attiré la mauvaise odeur? Ça peut être que c'est avant ta naissance, quand tu es né, on a soufflé sur toi. Amen. Ça peut être les intoxications des gens qui font en sorte que
tu t'es associé à eux et tu as gardé un peu de leur parfum. Ça peut être que quand tu es dans le monde, tu as couché avec quelqu'un qui avait une très mauvaise odeur et jusqu'aujourd'hui, toi-même tu sens qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas correct. Amen. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour les jeunes filles de garder leur virginité. Pourquoi? Parce que quelqu'un va venir se coller à toi, il va prendre ton bon parfum et il va laisser le mauvais parfum. Et ce parfum va quoi? Va continuer le cycle une génération qui était maudite, une génération qui était toujours en train de se battre pour avoir quelque chose. Même pour manger, c'est un miracle. Même pour boire de l'eau, l'eau propre même, hein, c'est un miracle. Donc, il y a des choses que si tu attires dans ta vie, toi-même, il faut voir. Si tu laisses que ça soit attiré dans ta vie, il faut voir. On va prendre maintenant, en cette séance de prière, on a quand même un peu de temps. Amen. L'exemple de Jacob. Et nous avons déjà lu le livre de Genèse chapitre 27. Amen. Donc, on va prendre l'exemple de Jacob. On va aller dans le Genèse chapitre 32. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 32, quelque part là-bas, j'ai mis les versets qui fait. Amen. Les anges de l'Éternel rencontrent Jacob. Tu vas lire Genèse chapitre 32. Amen. On rencontre Jacob. Jacob, c'est qui les mamans? C'est quelqu'un que quoi? On a béni tout à l'heure dans Genèse chapitre 27. Amen. Je pense que c'était Genèse chapitre 27 que nous avons lu. Amen. Lorsque Jacob voit les anges, amen, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maman se rappelle? Genèse chapitre 32. Amen. Alléluia. On va aller dans Genèse chapitre 32 parce qu'il y a un maman qui ne comprend pas Jacob. Jacob, c'est celui qu'on a lu tout à l'heure. Amen. La vérité, c'est que Jacob a été béni. C'est tout ce que je veux que tu comprennes maintenant. Il a été béni. Genèse chapitre 32 vient nous dire comment, quand tu es béni, parce qu'il y avait d'abord une odeur. Alléluia. Il y a eu une odeur, ou un sacrifice de mouton, n'importe quoi qu'il a tué d'abord. Bon, on va parler d'un sacrifice d'abord. On sait qu'il est venu, quand son père Isaac a senti la bonne odeur, alléluia, et le père a commencé à vouloir parler, mais dans son cœur, il avait béni. Amen. Ça, c'est un homme qui est béni. Amen. Alléluia. Maintenant, Genèse chapitre 32, Genesis chapter 32, verse 1. La parole de Dieu dit, et Jacob continua son chemin. Voilà. Il continuait son chemin. Amen. Et les anges de Dieu le rencontraient. Est-ce qu'il était seul sur le chemin? Amen. Quand tu es béni, maman, quand tu dégages une bonne odeur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Tout a commencé avec une odeur agréable. C'est comme ça qu'il a été béni. Amen. Le voici dans sa vie. Il marche son chemin. Voilà. Et les anges de Dieu le rencontrent. Quand tu as la bénédiction, quand tu as une bonne odeur, quand tu as reçu quelque chose, alléluia, qui vient de Dieu, les bénédictions vont te chercher. Amen. Les anges de l'Éternel, amen, et les anges de Dieu, les anges envoyés par Dieu, les anges de Dieu, c'est plusieurs anges, rencontrent qui? Une maman dit Jacob. Lorsque Jacob les vit, amen, qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 2 dit, et Jacob dit, quand il les eut vus, c'est le camp de Dieu. Et il appela ce lieu-là Mahanaïm, les deux camps. Voilà. Amen. Amen. Voici le verset 2 qui me fait me poser une question. Si une maman voit les anges aujourd'hui, qu'est-ce que sera sa réaction? Amen. Quelle sera la réaction quand tu vas voir les anges? Amen. Tata Dieu a dit que peut-être va se prosterner et les inviter à manger d'abord. Amen. Voici
ce que Jacob a fait. Alléluia. Il a vu les anges qui le rencontrent. Amen. Et quand il a vu, c'est le camp, il a dit, c'est le camp de Dieu. Amen. C'est le camp de Dieu. On ne voit pas qu'il s'est prosterné. Amen. Est-ce que maman est d'accord? On ne voit pas qu'il a commencé à prier, Rebo Shakarabo. Amen. Je suis en train de venir quelque part et maman va comprendre mon point. Amen. Si toi, tu vois les anges, quelle sera ta réaction? On va danser avec les anges, on va danser. Maman Isabelle, elle va commencer seulement à danser. Amen. Ça, c'est parce que il y a une autre réaction. Amen. Bon, quand maman Nancy dit qu'elle va poser la question pour savoir, ils sont là pourquoi. Amen. Ça, c'est parce que peut-être tu n'as même jamais vu les anges ou tu ne sais pas à quoi ils ressemblent. Amen. Mais je suis là pour dire à une maman que Jacob était habitué aux anges. Amen. L'odeur qui a ces produits-là, qui a suscité la bénédiction, a fait en sorte qu'il puisse savoir. Parce que quand tu viens, tu vois ta bouche, tu dis que ça c'est. Amen. Ça veut dire que tu les connais. Il était toujours en présence de Dieu. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de les voir. Parce que tu n'as pas l'habitude de voir quelqu'un. Alléluia. Tu ne vas pas dire voici, voici. Qui t'a dit voici? Il a dit voici parce qu'il a reconnu. Et il a su quoi faire autant qu'il faut faire. Amen. Ça veut dire que quand tu es béni, quand tu dégages une bonne odeur, la bénédiction te suit, te poursuit. Alléluia. Amen. Il n'a pas prié, il ne s'est pas incliné, parce que normalement, si tu entends ces gens de Dieu, tu vas commencer à dire, attends, je vais apprêter un repas, attends, voici. Il a dit, voici. Ça veut dire qu'il avait l'habitude, ça veut dire que la bénédiction qui avait été prononcée à cause de l'odeur avait produit quelque chose. Et ce quelque chose le poursuivait, le Jacques, c'est la bénédiction. Il était habitué à être béni comme ça, jusqu'à il pouvait déjà identifier que voici. Est-ce que maman comprend? Parce qu'il ne s'est pas incliné, il n'a pas commencé à prier, il n'a pas commencé à dire qui êtes-vous, poser les questions, et toi tu es qui, tu vas faire quoi, ton nom c'est même qui. Non, non, non. Il était habitué. Ça veut dire que si tu as une vie qui dégage une bonne odeur, tu vas voir que la bénédiction pour toi, c'est la bénédiction qui va te rencontrer. Comme il a rencontré Jacob. Amen. C'est la bénédiction qui va te chercher. Alléluia. C'est ça que je veux que maman comprenne. Ça veut dire que la bonne odeur fait en sorte que tu ne seras pas quelqu'un qui est étonné de la bénédiction. La bénédiction va te rencontrer parce qu'ici, ce n'est pas lui qui va chercher les anges. Oh, les anges, Gabriel vient me bénir. On ne fait pas ça. C'est les anges qui le cherchaient. Parce qu'il y a quelqu'un qui est béni ici. Là, ils sont constamment. Pourquoi? Parce que l'odeur était agréable. Et on t'a béni. Quand tu es béni, ça fait en sorte que la bénédiction continue. Alléluia. Est-ce que maman comprend? Jacob n'a pas demandé aux anges, change ma vie. Il a compris. Alléluia, ce qu'il doit faire. Et on voit ici là que comme il a compris, alléluia, il appelle ce lieu-là voici. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de les voir jusqu'à les identifier. Pour toi, pour dire à quelqu'un voici, ça veut dire que tu dois comprendre que il y a des choses que tu seras habitué à ça. La bonne odeur qui va sortir de notre comportement, la bonne odeur qui va sortir de nous, la bonne odeur va susciter que la bénédiction te localise. Le bon parfum qui va sortir, que si tu arrives à donner seulement ce bon parfum, à reproduire ce bon parfum de Christ, à reproduire cela, ça va entraîner la bénédiction à te chercher. Ce n'est pas toi qui vas dire, oh, je cherche la bénédiction. Amen. Jacob ne cherchait pas les anges. Est-ce que maman est d'accord avec moi? Ce sont les anges qui cherchaient Jacob. Jacob était parvenu à un niveau où il était si habitué à leur présence que
même quand il les voit, dans le passage qu'on vient de voir dans Genèse chapitre 32, il n'est pas ému. Il connaît seulement, il arrive déjà à les identifier. C'est comme toi, si un ange vient pour la première fois, tu ne connais même pas à quoi il ressemble. Parce que tu n'es pas béni. Amen. Parce que tu ne dégages pas ce parfum-là, ou peut-être tu n'as pas compris que tout ce qui s'était passé, c'était à cause de la bonne odeur que l'histoire de Jacob est en train de se passer. Alléluia. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Jacob avait? Qu'est-ce qu'il portait, cet homme portait? Ça veut dire, on est en train de parler de ce parfum nouveau, ce parfum ancien. On est en train de parler, mais qu'est-ce que Jacob? Amen. Qu'est-ce que Jacob portait? Est-ce que maman comprend? Qu'est-ce qu'il avait en lui qui a fait en sorte que les anges le cherchaient? Je veux dire à un moment qu'il y a des gens qui poursuivent les bénédictions et qui vont faire n'importe quoi pour avoir cette bénédiction. Mais il y a aussi des gens qui se contenteront de se tenir seulement là. Amen. Et les bénédictions vont se mettre à les chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a une trace. Il y a une trace. On a vu que le parfum peut être assimilé comme quoi? Comme une trace. Alléluia. Une trace, c'est, on est en train de chercher, le chien est en train de chercher la trace. On le fait promener, il cherche une trace. Tant qu'on trouve l'odeur, tant qu'on trouve cette odeur dans toi, tu vas voir que la bénédiction va maintenant te chercher. Tu dois comprendre ça. Amen. Parce que l'histoire que je suis en train de raconter de Dieu, c'est parce que tu dois comprendre. Amen. Qu'il y a un moment de ta vie que ce n'est pas toi qui vas chercher à attirer la bénédiction, mais la bénédiction cherche ta trace. Parce qu'il y a une odeur. Est-ce que maman comprend? Il y a une odeur. La bénédiction est en train de chercher l'odeur. Amen. Alléluia. Il y a une trace qui suit les bénédictions. C'est aussi comme ça qu'il y a une trace qui suit les malédictions. Amen. Nous avons dit que la bonne odeur de Christ que nous voulons répandre, que nous voulons comprendre, ce parfum agréable, ça peut faire en sorte qu'il y a la trace de la malédiction. Les démons sont en train de nous chercher. Ah non, je refuse, je ne veux pas. Amen. Mais ce que nous allons vouloir dégager, c'est la bonne odeur qui va faire en sorte que quoi? Cette odeur va faire en sorte que la bénédiction, c'est ça qui est en train de chercher seul. Ce n'est plus toi qui dis, Seigneur, bénis-moi. Oh, tu seras habitué à la présence des gens parce qu'à tout moment, ils viennent te bénir. Est-ce que maman comprend mon point avec Jacob? Est-ce que maman a compris ce que je voulais dire? Il était habitué. Quelqu'un qui vient dire voici. C'est un peu comme quelqu'un vient là dans ta maison, il dit que voici, ça c'est tel. Tu viens de présenter les gens. Pourquoi tu connais? Alléluia. Mais une autre personne va commencer à préparer, vas-y, vas-y, parce qu'elle n'est pas habituée. C'est la première fois qu'elle voit. Amen. Mais nous voulons être habitués, nous voulons ne pas visiter. Que les gens ne nous visitent pas seulement. Que les gens ne nous visitent pas seulement. Bon, on peut un peu la visiter après. On va encore voir l'année où on va partir. Non. Les anges le rencontraient. Cette odeur-là était agréable et ça parlait toujours. Même après la bénédiction, ça parlait toujours. Est-ce que maman comprend? Alléluia. La bonne odeur de Christ. Aucune trace de malédiction ne me suivra. Est-ce que maman peut dire? Parce qu'il y a les traces de malédiction qui disent qu'elle sort de telle famille. Il y a les traces, l'odeur de ta famille en train de dire elle sort. Donc quand la maison est en train de chercher à qui va encore s'appeler, on dit elle sort dedans. Tu ne vois pas son caractère, tu ne vois pas l'agressivité, tu ne vois pas ceci. Oh, tu ne vois pas. Hey, tu ne vois pas savoir de parler à son mari. Elle sort de telle famille, donc la malédiction vient, il reste, ça continue. Même maman dit aucune malédiction, aucune trace. Quand elle dit trace, ça veut dire que ça va chercher encore la trace. L'odeur est devenue agréable. Lui-même, il va partir encore ailleurs parce qu'il ne peut plus continuer dans ta génération. Aucune trace de malédiction ne me suivra encore.
Parce qu'aujourd'hui, l'odeur est changée. L'ancienne odeur est changée en bonne odeur. Maintenant, nouvelle odeur, nouveau parfum. L'ancien parfum est changé en nouveau parfum. Donc, ça veut dire que la maison va se chercher. Il te cherchait, il te traçait facilement. Même l'odeur du nom que tu portais, oui, ça, spirituellement, ça dégage une odeur que quand la bénédiction vient, ça ne voit pas parce que il y avait une mauvaise odeur. L'ancien parfum était toujours là. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous délivrer de cet ancien parfum. Alléluia. Une maman dit merci au Seigneur pour cela. Amen, amen. Alléluia. Jacob portait quelque chose qui a fait que les esprits serviteurs de Dieu, ministering spirit, selon le livre de Hébreux, chapitre 14, on dit que c'est eux-là, Hébreux 1, verset 14, que ce ne sont pas les esprits qui sont au service de Dieu. Voilà les esprits qui sont au service de Dieu, qui sont en train de chercher un homme. Ils sont au service de Dieu. C'est pour faire quoi? C'est pas pour les cajoler. C'est pour bénir l'homme-là. Amen. Donc, Jacob, maman, ce que je te dire, il portait quelque chose qui a fait que les esprits serviteurs de Dieu, parce que les anges, c'est quoi? C'est un peu comme les serviteurs. Un président va ici, va ici, va. C'est ça que les anges font. C'est pour ça que quand tu appelles un ange, on sait que toi, tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Parce que c'est à Dieu que tu dois périr. Le culte des anges, c'est Dieu qui les dit, va ici, va. Parce que c'est lui qui les a mis à son service. Donc quand tu parles d'ange, oui, ange, comprends quoi, ange, on sait que tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Mais on ne veut pas te dire, pour ne pas te frustrer. Mais on sait quand même que tu es encore dans l'ignorance très exagérée. Amen. Parce qu'il y a ignorance et ignorance. Nous, là, on est sorti un peu de l'ignorance. Mais toi, tu es encore, mais on est toujours quand même dans l'ignorance, dans certains domaines. Mais toi, tu es encore dans un niveau qu'on sait qu'il y a un problème. Amen. Donc, ne fais jamais cela. Laisse Dieu, c'est lui qui parle à ses anges. Vas-y ici, bénis-tel. Mais toi, tu n'as pas ce droit. Ce n'est pas biblique, en fait. Amen. Tu n'as pas besoin de nous appeler. Les anges disent cela. Les anges le rencontraient. Ce n'est pas lui qui passait en rue, il a vu les anges. Il porte quelque chose en lui. Les anges disent, tu n'as pas besoin de nous convoquer à cause de ce qui est en lui. Nous allons te chercher. Parce que quoi, Jacob avait été béni. Son esprit portait quoi? Un certain parfum. C'est pour ça que tu as besoin de bénédiction. C'est pour ça que tu as besoin de délivrance. Quand le Seigneur te délivre, il met sa marque sur toi. À partir de maintenant, il y a un certain parfum que ton esprit porte. Amen. Et c'est comme ça que partout où tu pars, il y a une armée céleste, l'armée des cieux qui est avec toi à cause de la bénédiction. C'est pour ça qu'une maman va dire, Seigneur, bénis-moi. Et je veux qu'une maman apprenne à bénir ses enfants. Il y a des mamans ici qui ne connaissent pas imposer les mains à ses enfants. Il faut apprendre à bénir parce que ce qui est béni, personne ne peut maudire. Et si tu ne bénis pas, quelqu'un d'autre va bénir. Bon, dans un autre sens, quoi. Est-ce que maman comprend? Il faut apprendre à imposer les mains à tous ces gens-là qui sont dans ta maison. Passez ici, là, passez ici, là, passez ici. Tu verses, si c'est l'huile rouge sur eux. Bon, je voulais dire l'huile d'olive, si c'est béni, si tu connais. Tu verses ça sur eux. Je te bénis il faut appeler une maman là. De la bénédiction d'Isaac, de Jacob et d'Abraham même. Même de Jacob. Alléluia. Amen. Tu verses ça sur leur tête, tu bénis avant qu'ils ne sortent de ta maison pour partir à l'école le premier jour. C'est ce que tu dois faire. Amen. Il n'y a pas dit qu'il faut verser. Mais c'est une façon pour que tu comprennes que c'est sérieux. Parce que quand quelqu'un est béni, personne ne peut le toucher. Quand quelqu'un est consacré, personne ne peut le toucher. Alléluia. Amen. Il y a des enfants, quand j'étais au Bénin, le Seigneur, c'était pas Bénin, c'était quoi là? Gabon. Les enfants, j'ai dit, on va prier pour les enfants. C'est quoi la bénédiction? L'onction, c'est la séparation. Ça veut dire que personne ne peut les toucher. Ils sont séparés. Amen. Tu dois comprendre cela. Et ça va faire en sorte que quand ils sont bénis, ils dégagent un certain parfum. Même si quelqu'un vient avec eux, les troubles, ils dégagent un certain parfum. Une odeur différente. Ils sont séparés. Est-ce que maman comprend? Et partout, ils vont partir, ils vont seulement réussir. Pourquoi? Parce qu'on les a distingués des autres enfants. Donc, avant qu'ils ne partent à l'école, le premier,
bon, je sais que j'ai prévu quelque chose comme ça qu'on va faire avec tous les enfants du ministère. Amen. Ça, c'est pour les enfants du ministère. Amen. Chacun fait sa part. Chacun protège ses enfants. Mais on va essayer, les mamans, à vous éduquer dans ce genre de choses-là. Donc, j'ai fait un programme, je pense, le 28. Si tu veux, tu manques, tu commences à sortir les problèmes. Ça travaille samedi. Il y a des gens qui ne travaillent même pas. Je lui demande, connecte-toi. Et c'est pour le bien d'une destinée. Elle ne comprend pas. Elle est en train de tester son show. Il y a un garçon là qui veut épouser. Tu es en train de laisser l'enfant là pour aller chercher garçon. Ou un homme qui ne te promet même. Ça, c'est ton problème. Il y a un temps pour chaque chose. C'est pas chaque fois qu'on fait ça. Laisse-moi te dire cela. Amen. Donc, j'ai prévu quelque chose parce que je veux que les mamans soient éduquées. Que tu dois savoir. Amen. Tu as dit, prie pour ton mari. Tu peux faire 50 jours de jeûne. Mais pour l'enfant qui est sorti de ton ventre, tu ne vas pas prendre le temps pour prier pour eux. C'est encore une autre forme de malédiction. Pourquoi? Parce que ton cœur est attaché sur même quelqu'un qui te méprise. On n'a pas dit de ne pas prier. Voilà. Mais il faut être sage. C'est comme ça. Une maman dit, maman Christelle, continue. Si je ne continue pas là, je vais parler. Alléluia. Amen. Premier jour avant le premier jour de la rentrée, ne les envoie pas dans une salle de classe sans les oindre, sans les bénir. Alléluia. Et tous ceux qui étaient avec moi au Gabon, tous les enfants ont été consacrés. Amen. On n'a pas besoin. Mais le jour de la rentrée, tu pries sur eux avant de les envoyer. Amen. Parce qu'ils partent rencontrer d'autres esprits là-bas. Tu les sépares. C'est ton parfum qui va, ce parfum de Christ qui va sortir d'eux. Alléluia. Et tu ne blagues pas avec. Tu ne fais pas comme si tu es en train de supplier que ce sont tes enfants, ils sont sortis de toi. Alléluia. Et personne n'a rien à dire sur ça. Et tu n'as pas besoin de consulter toute la maison. Mon mari n'est pas d'accord. C'est une histoire d'ignorance qui te fait dire cela. Parce que tu n'as pas besoin de faire ça quand il est là. Amen. Même si tu fais quand il est là, il va couper tes mains quand tu es en train de faire. Il faut être sage. Amen. Mon mari. Ce n'est pas mauvais d'être marié, mais il faut être sage. Surtout quand ça dépend de la destinée de quelqu'un, d'un enfant que Dieu t'a confié. Et on va te poser les questions. Et voilà. Et tu ne vas pas dire que maman Christelle ne m'avait pas enseigné les principes bibliques. Parce qu'on prend l'enfant, on l'envoie dans le camp de l'ennemi, on n'a rien fait et on dit que ça va aller. J'ai prié à la maison. Tes mains sont coupées pour imposer la main aux enfants avant qu'ils ne sortent le matin. Même si tu es grand-mère et tu habites avec un enfant, c'est ton rôle. C'est toi qui as voulu habiter avec ton petit enfant. Donc il ne faut pas le laisser et faire l'esprit des grand-mères sur l'enfant. L'esprit des grand-mères, c'est quoi? Elle ne tape pas les enfants. Hein. Alors que quand ce sont nous là, elle nous tapait. Alléluia. Donc, une maman dit continue. Bon, si tu ne me dis pas continue là, je vais parler. Alléluia. Alléluia. On a pris, j'ai pris un cas aussi ce matin. Voilà. Le cas de, on appelle ça l'apiculture, ceux qui font le miel. Amen. Et l'apiculture dit quoi? Les apiculteurs, leur rôle, ce n'est pas de chercher les abeilles, même s'ils ont besoin des abeilles pour produire le miel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent un environnement qui va les attirer. Une ruche. Ils vaporisent un certain parfum pour attirer les abeilles. Est-ce que maman comprend? En 3 mois, avant même que ce monsieur ou l'apiculteur ne se rende compte, les abeilles sont déjà là, qui sont occupés à faire le miel. Est-ce qu'il est parti dire que toutes les mouches, Seigneur, donne-moi les mouches. Seigneur, donne-moi les abeilles. J'ai besoin des abeilles. On a besoin de miel dans le pays. Amen. Non, c'est pas ça son focus. Travaille sur l'environnement. Et les abeilles viennent et le miel est fait. Est-ce que maman comprend? Nous devons travailler sur notre parfum. L'environnement. Notre environnement interne. Ça va produire un parfum agréable. Et ce parfum, amen, nous ne devons pas chercher les abeilles. Nous ne devons pas poursuivre ce que nous voulons attirer. Nous devons construire plutôt un environnement et porter le parfum qui va attirer tout ce que nous voulons. Un parfum qui honore Christ. Un parfum de bonne odeur. Un parfum qui va nous aider, alléluia, à pouvoir rester sur ça. Alléluia, en Christ. Un parfum qui va attirer la bénédiction. Est-ce qu'une maman, je veux poser la question à une maman avant qu'on ne se sépare.
qu'est-ce que je suis en train de porter? Amen. Qui engendre le rejet. Parce qu'il y a souvent, comme tu sais que l'autre dit j'aurais, le rejet. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je suis en train de porter, maman? Qu'est-ce que je porte qui attire quoi? Je porte la bénédiction, c'est la bénédiction. Mais quand si tu sens que c'est un peu lourd, toi-même tu peux sentir dans ton esprit qu'il y a un problème. Et on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Parce que chacun connaît ce qui est. Souvent, tu fais trop d'efforts pour arriver quelque part. Mais quelle est l'atmosphère que quand je passe là, spirituellement, qu'est-ce qui reste? Comme le musulman, quand il passe, tu sens une odeur. Lui, il a passé. C'était même mon conscience qui nous a intoxiqués avec ses odeurs. Donc, ça veut dire que spirituellement aussi, si tu essayes d'inverser, tu vas voir qu'il y a une bonne odeur ou il y a une mauvaise odeur. Je peux être dans un environnement, tout le monde est en train de sourire. Mais quand tu passes, c'est ton odeur, cette odeur spirituelle qui est restée. Et c'était une mauvaise odeur. Ils t'ont oublié directement. Comme celui qui avait oublié Joseph. Il a dit, ne m'oublie pas. C'est un jour quand Pharaon a eu un rêve qu'on s'est souvenu de lui. Amen. Donc, tu peux dégager un parfum qui fait en sorte qu'on se rappelle toujours de toi. Même dans 5 ans. Alléluia. Est-ce que maman comprend? Est-ce qu'une maman comprend? Il faut faire très attention. Hein? Il faut faire très attention. Il faut apprendre à oindre ses enfants. Quand l'enfant sort, jusqu'à l'enfant grandit, tant qu'il est autour de toi comme ça, tu peux passer ici là. Amen. Et tu ne blagues pas. Tu ne regardes pas s'il y a des étrangers à la maison. Parce que quand ça concerne tes enfants, ne sois pas ignorante dedans. Le parfum de séparation. Ils vont partir d'un nouvel environnement. Qu'est-ce que maman a fait? Quel est son rôle? C'est pas seulement de faire son sac, le sac des caleçons, sac de ceci, sac de cela. Amen. Donc je m'arrête déjà là. Parce qu'il y a une troisième séance de prière. Alléluia. Et quand il y a une troisième, il y a une quatrième. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Et merci pour votre écoute. Hein? Voilà. Parce que ces mamans ne pratiquent pas cela. Même le 28. Et j'attends la liste des noms. Donc chaque maman m'envoie le nom de ses enfants, les enfants qui vivent chez toi. Parce que ça va faire en sorte qu'on puisse avancer un peu plus rapidement. On va essayer de prier pour les enfants. Amen. Donc j'ai vu une maman sur Instagram hier. Et on m'a envoyé la façon qu'elle préparait ses enfants pour la rentrée. Toi-même, tu vas arriver, tu vas dire, hey, c'est comme si la maman s'est assurée que maman Christelle a prêté quelque chose pour les enfants, les enfants du ministère aussi. Amen. Mais pour elle, elle était très tranchante. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maman va dire, aucune malédiction ne pourra encore me suivre. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, papa, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Bénis tes filles. Continue de les impacter, continue de les encourager. Continue de les bénir au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Sois élevé, sois glorifié. Que ton nom soit béni sur toute la terre. Merci, papa, pour cette journée. Bénis tes filles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. On se retrouve tout à l'heure. Beaucoup de courage à toutes les mamans. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos maisons. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen.